Bonjour à tous, Panzerfix, suite à une demande de mes collègues, je fais une petite vidéo qui permet d'expliquer le porte-avions, d'expliquer les choix stratégiques au niveau du commandant, au niveau du bateau, et son gameplay. Donc cette vidéo, je la fais sur le porte-avions Midway, les Américains, puisque je trouve que c'est celui qui me convient le mieux. J'ai d'autres porte-avions, hein, en Tier 6 notamment, j'ai les japonais, j'ai l'anglais, mais depuis le début, avant la mise à jour où on pilotait manuellement les avions, j'étais parti sur l'américain et je suis resté là-dessus, je l'ai fait progresser jusqu'à mon Tier 10. Alors, ce porte-avions, je trouve qu'il est polyvalent. Il est assez mobile, il a un bon pont, il a une bonne défense antiaérienne, il a une amélioration sur les torpilleurs. La différence, elle est au niveau des attaques des avions, mais on viendra plus tard là-dessus. Alors, pour faire vite et court, on va partir sur les éléments. Donc les éléments, on n'a pas vraiment le choix sur les avions, hormis sur les avions d'attaque. Soit on part sur un avion avec 10 roquettes à bord à 2000 points de dégâts, ou 3 roquettes à bord à 5004. Moi je pars sur le 10 roquettes pour deux raisons. La première, c'est que généralement quand on va sur un DD, on le spot à la dernière minute et on a du mal à faire une précision chirurgicale pour faire les 2 ou 3 touchés sur 3. On est plus dans les 40%, donc sur 10 roquettes, ça nous fait 4 à 5. 5 roquettes de toucher, donc c'est mon choix technique. Ensuite, le deuxième point, c'est que quand on fait les batailles navales, on peut tomber sur des batailles où on vous demande des fanions. Et toucher deux fois ou toucher 8 fois, c'est pas la même chose. En 8 et 8, 16 et 8, 24, on est vite arrivé quand même sur 24 fanions en une seule passe. Donc moi je partirais plus sur ce type d'avion. Voilà. Deuxième, après la partie torpilleur bombardier, hop, on n'y touche pas, on n'a pas le choix. Dans les munitions consommables, on n'a pas non plus le choix, on peut pas changer aucun élément. Par contre, en amélioration, on a une panoplie qui nous permet de, en fonction de notre mode de jeu, de choisir nos améliorations. Alors, la première, j'ai pris crew aérien modification 1 pour la vitesse pour retourner au porte-avions, puisque plus ils vont retourner vite, plus ils seront dispo à nouveau, plus je pourrai rattaquer. Sachant que le Midway a une bonne protection anti-aérienne et secondaire, hein. Bien sûr ça reste un porte-avions, nous l'accordons, mais je pense que cette partie armement, ça ne m'intéresse pas trop. En plus, il faut savoir qu'un joueur de porte-avions est toujours en arrière-ligne. Il se situe derrière les copains et le suit de loin. Donc, hormis si vous êtes le dernier sur la carte et que vous êtes attaqué par un DD ou spoté pour X raison, c'est vrai que ça peut aider. Mais quand ce sera le cas, ce sera quasiment perdu. Deuxième point, soit on fait système pour l'incendie inondation, ou soit on fait la partie avion. Moi je pars sur la partie avion. Pourquoi? Parce que le risque de prendre feu et d'inondation, -5 et -3, je le trouve pas intéressant, parce que une fois que vous êtes spoté et pris en chasse par des DD, c'est les torpilles. Les torpilles, vu le gabarit du bateau, de la péniche, 3-4 torpilles, ça peut faire extrêmement de dégâts. Et si vous êtes spoté par un DD, il y a des copains derrière qui vont vous tirer. Et si vous tirez dessus, souvent c'est des citadelles. Donc le risque de prendre feu, on y a le droit, hein, mais pas autant que des citas. Donc ça, pareil, je partirai plus sur le boost. Ensuite, le troisième amélioration, soit bon, les portées de tir, on monte la précision, donc on revient au autodéfense du porte-avions, soit la durée d'action des différents avions. C'est un choix. Ici, je vais pas argumenter pourquoi j'ai pris les torpilleurs, mais vous pouvez, selon votre type de jeu, hein, je ne vais pas influencer, mais selon votre type de jeu, on peut soit
augmenter la durée d'attaque des torpilleurs, pardon, attendez, durée d'attaque des bombardiers torpilleurs, ouais, et des torpilles aériennes. Merde, pourquoi j'ai pas compris? Durée d'attaque des bombardiers torpilleurs. Ah, ce serait pour les deux peut-être alors. Ah non, bombardier torpilleur, torpille d'avion. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. La vitesse, la vitesse. Dis des bêtises. Ouais, donc soit c'est la durée d'action, donc vous commencez le piquer de loin, mais je trouve que une fois que vous commencez la piquer, les bateaux tournent, changent de direction, donc il n'y a plus l'effet de surprise. Par contre, une fois que vous attaquez de près et que vous lâchez les torpilles, vous avez donc l'effet de surprise d'attaquer au déjà plus proche possible du bateau, et après il n'y a pas trop le temps pour manœuvrer. Donc moi j'étais parti là-dessus, voilà. Je pensais que c'était les trois avions différents, mais non. Ensuite, la quatrième amélioration, j'ai pris les PS des bombardiers. D'accord? Pourquoi? Parce que généralement, on va attaquer les torpilleurs, on va faire qu'une passe pour essayer de faire une inondation, quand c'est pas pour finir le bateau. Et l'avion d'attaque, c'est vraiment, on va attaquer les DD, on va spotter ou attaquer les DD. Donc, hormis les nouveaux DD européens qui ont une bonne défense anti-aérienne, on n'est pas trop assujetti à subir beaucoup de dégâts. On en subit évidemment, mais pas autant que les torpilleurs, puisque les torpilleurs vont attaquer aussi bien les croiseurs que les cuirassés. Alors par contre les bombes, moi je suis parti là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai une façon de jouer, c'est je vais attaquer le bateau ennemi une première fois, je vais essayer de lui faire un feu, et le temps, alors s'il répare ou fonction de son état hein, évidemment, je vais essayer de refaire un demi-tour et refaire une passe. Parce qu'en plus on doit avoir 4 escadrilles, contrairement à eux qui en ont 3. En tout cas ils en ont une de plus. Donc je suis parti là-dessus en américain. Après c'est pareil, hein, en fonction de votre jeu. La cinquième amélioration, contrôle de vol, donc durée de maintenance, ça c'est pour moi, c'est être réactif. Après on peut avoir la dissimulation, mais c'est pareil, on joue toujours derrière, donc une fois que vous êtes spoté, c'est vous prenez vos jambes à vos pieds, à vos coups, puis vous courez. Hein. Et ensuite, consommable, durée d'action des consommables, non, c'est vrai que c'est un truc qui est arrivé après, mais je l'ai pas vraiment exploité. Après le consommable, non. Je vois pas trop l'utilité pour moi. Et ensuite, la sixième amélioration, donc on a soit augmente la vitesse de croisière, soit les PS, ou soit l'efficacité de la batterie secondaire. Bon, pareil, ça revient à la même punition, hein. Si vous voulez avoir un porte-avions qui reste intouchable, d'accord, mais en contrepartie, vous pouvez pas exploiter vos avions. Donc c'est un choix. Ensuite, en commandant un 19, voici ma configuration. Donc je ne vais pas tous vous les faire, mais on voit que je pars plus sur l'attaque et le soutien, avec pareil, j'essaye de sécuriser au maximum, de renforcer au maximum mes avions. Donc, puis après bien sûr le PS du navire aussi, hein, en parenthèse. Donc bon, une fois qu'exploité par les DD, le pont il supporte assez bien les obus. Donc ça permet de pouvoir essayer de tracer un peu plus, sachant que maintenant les porte-avions sont aussi rapides que les DD, hein. Donc si le DD n'est pas en face de vous, vous avez le temps de vous retourner, de continuer de tracer et de prendre vos avions pour vous défendre. Hein. Donc voilà, donc je suis plus dans la partie, on va dire, attaque, soutien et risque de feu. Ça c'est important ça, puisque je compte beaucoup sur les bombardiers. La vitesse aussi, hein, être réactif, hein, c'est très important puisque plus on joue loin et plus il y a une lenteur dans le combat et moins on est efficace. Donc ça, je vous laisserai parcourir et vous juger de vous-même. Hein. Pareil, hein, c'est vraiment à son feeling. Donc voilà. Donc là, je vais expliquer, je vais faire une partie et vous décrire comment je pense à voix haute. Donc voilà, donc bataille aléatoire. Hop, nous allons partir.
Donc là, je regarde à peu près, hein, comme tout le monde, hein, j'observe à peu près ce qu'il y a comme, ce qui va risquer d'avoir en face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, je vais essayer de comprendre un peu donc les bateaux adverses et au niveau de la carte, savoir sur quoi on va partir. D'accord, donc là que du tier 10. Donc on a un Midway, très bien. Ouais, Porto, ouais, super. Ouais, donc c'est pas une partie gagnée. Ok, donc là je vais sur la carte et tout de suite ce que je fais c'est que je regarde la carte où je me situe, quel est le type de jeu et comment sont positionnés mes collègues. Donc là ce que je fais c'est que j'envoie première, un premier envol. En même temps je regarde donc j'ai 2 DD à spotter. Systématiquement, donc je suppose qu'il y en aura systématiquement un ici. Généralement, il se situe là. Et le deuxième va chercher la partie là-bas. Donc je regarde, je vois que mes copains partent sur la droite, ce qui est bien sûr très très logique. Et le reste, c'est cette partie-là qui est intéressante. Savoir s'ils vont venir de notre côté ou dans l'autre. Donc là, je vois qu'il y a les avions qui viennent de mon côté. Lui, il a fait déjà une première connerie, c'est qu'il a tiré involontairement sa première escadrille. Donc je regarde où ils vont. Je vais lui faire peur en lui mettant les avions autour de lui. Voilà, comme ça en même temps, ça le change et ça fait spotter aux copains en disant attention, les avions sont là. Bon, sachant que maintenant les avions sont partis pour 40 secondes, je vais les spotter. Eux, ils sont prévenus, ils savent qu'il y a des avions qui viennent sur le DD et je vais aller voir à peu près où sont situés les bateaux adverses. Voilà, donc là ça c'est important parce qu'ils vont savoir à peu près où ils vont partir. Donc là ce que je fais c'est que je mets un petit boost parce que je voudrais pas être trop sous le feu ennemi. Voilà, donc ils savent qu'il y a un minot qui va rusher. J'ai pas envie pour l'instant de les spotter trop longtemps. Ah bah, j'ai quand même eu un avion chez eux. Et je regarde, voilà, donc les croiseurs, je fais attention de pas trop m'exposer aux tirs anti-aériens. J'ai pas vu DD pour l'instant. C'est normal, de toute façon ils ont bloqué leur anti-aérien pour pas être détectés. Et un Puerto. Montana. Donc ils savent qu'il y a 5 bateaux partis sur leur flanc droit. Il y a un DD qui est en train de caper devant nous. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre middle pour l'instant. Parce que c'est pas. Ils sont pas encore partis d'un côté ou de l'autre. Ils vont en première vue essayer de faire une première ligne de défense. Tout en essayant d'avoir une tactique agressive au niveau du middle. Donc là on voit les 2 DD qui sont partis. La Rogomo, je vais essayer de le couvrir et en même temps. Ah oui, il y a un Minotaur. Il y a un Puerto qui va faire le tour, par contre, sur le flanc gauche. Je vais essayer de faire une passe sur le DD là. Je crois que c'est DD européen de mémoire. Eux ils font très très mal. Hein. Et le Mino est là, d'accord, ok. Alors ce que je vais faire, mettre mes avions ici. Ça peut aider. Ça peut aider pour notre DD à nous, pour rusher. Comme ça ils savent que, hop, on peut aller dire vas-y, va chercher. Je tourne en rond pour l'instant. Je vais essayer de voir si le DD y apparaît quelque part. Donc le DD à première vue. Oh, j'ai envie de taper un peu lui là. Ça va bien faire chier le monde. Donc il y a différentes techniques hein, d'attaque. Hein. Moi je vais attaquer comme ça. Hop, voilà. Alors on a différents modes d'attaque. Hop, je vais peut-être attaquer. Ouais. Voilà. Alors les avions que j'ai pris à l'instant, donc les avions roquettes, il serait préférable d'attaquer les bateaux de flanc. Pas comme j'ai fait actuellement depuis son cul, plutôt de flanc. Ce sera plus efficace. Les avions torpilleurs, pareil, il faut attaquer de flanc. Et les bombardiers, il faut attaquer dans l'axe du bateau. Si possible, par l'avant. Pourquoi? Parce que si vous allez attaquer un bateau par l'arrière, le temps qui avance par rapport à vous qui s'éloigne,
vous risquez d'être trop longtemps sous les feux anti-aériens et de subir beaucoup de dégâts de la part de leur batterie. Donc là, ce qui est bien les Américains, c'est qu'on a une touche qui permet de récupérer de la vie du PS. Voilà, là je la mets. Ah bah le DD il est passé là, d'accord. Et je vais attaquer le Conqueror pour essayer de lui faire inondation. Donc il faut viser vraiment en face de lui. Donc ce que je fais, bon je fais pas une partie pour faire du point puisque c'est pour l'expliquer. Mais il faut bien réussir à tirer, voilà, devant lui pour essayer d'avoir les 6. Voilà. Là c'est pas mal déjà. Je vais essayer de faire une passe. Je vois qu'il a réparé. Si je peux refaire inondation. Mais là, hop, voilà, ce serait un peu plus compliqué. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mes avions bombardiers pour lui foutre un feu. Ce serait bien que... Ah non, j'aurais cru espérer lui mettre une deuxième inondation. Ça aurait pu faire des points en plus. Mais je vais attaquer avec mes avions bombardiers. Donc là je regarde ce qui se passe. À première vue on s'écarte un peu plus mais on reste toujours sur une ligne. Donc je suis pas trop inquiété pour l'instant. Les deux DD, il y en a un... Attendez, hop, je vais plutôt mettre... Voilà. Il y a un DD middle et l'autre je l'ai pas encore vu. De mémoire. Ouais, il me fait chier par contre. Il me fait chier parce qu'il fait mal. Alors je vais le spotter pour les copains. Quitte à perdre des avions, je m'en fous. Chasseur en vol. Mais il fait mal, hein. Comme vous pouvez le voir, il m'a déjà touché 3 avions, dont un en rouge. Les avions alliés ont besoin d'un appui-feu. Ouais, t'es gentil, merci. Voilà, donc là je spot le DD comme ça, ils savent à peu près où il se situe. Et le Conqueror a repris pas mal de vie. Par contre, j'ai pas vu le deuxième DD, ça m'inquiète un peu. Mais aujourd'hui, là, je suis repéré que par mes avions, aujourd'hui. J'attends de voir s'il n'y a pas un DD qui aurait pu faire le tour, mais vu comment on est positionné... ah bah non, je l'ai toujours pas vu. Il n'y a pas l'air. Bon, le porte-avions, il va essayer de protéger le Conqueror, ce qui me semblerait logique de sa part. Est-ce qu'il va le mettre dessus ou pas? S'il le met dessus, je rentre à la base. À première vue... Ah là, d'accord. Je vais pas prendre de risque. Je vais pas prendre de risque. Je vais revenir et ça permet, alors en avançant mes avions sur cette position là, ça permet de redessiner un peu voilà, la ligne des adversaires et la mienne. Donc je répète, hein, je suis pas là pour faire du point, je suis là pour vous expliquer comment jouer. Donc voilà, c'est plus une partie découverte qu'une partie de kill, hein. D'accord. Donc là je vois la Rangumo. Ah, je peux essayer de m'amuser à attaquer parce que là il y a une smoke. Je peux essayer de voir pour le Minotaur. Pour essayer d'attaquer là, il est bien positionné. Il va pas trop vite. Si j'arrive à passer avec l'île. Voilà, je peux essayer de lui faire du dégât. Regardez. Voilà, là elles sont pas mal. Voilà. Ça aide. Ça aide beaucoup. Bon, j'enlève mes avions. Et donc j'ai pu faire pas mal de dégâts sur le Minotaur. Il lui reste 4000. Et en plus, il coule. Donc, si voilà, le démoine tape dessus une fois ou deux, on a réussi à couler un de leurs bateaux. Voilà. Ça, c'est très bien joué. Donc, je vais pas trop m'exposer parce que les avions vont me détecter. Je vais me mettre un peu plus dans un angle parce que c'est pareil. Hein, les cuirassés peuvent nous viser de très loin. On est une proie facile et une proie prioritaire. Donc ensuite je regarde à peu près la situation. Bon, le Moskva je vais pas le chercher puisque je vais me faire démolir mes avions. Mais j'ai toujours pas vu le deuxième DD. Mais je vois qu'ils essaient de pousser sur le point A. Le Conqueror il est comment? Il y a 36 000. Ça, ce qui me fait peur c'est le deuxième DD que j'arrive pas à avoir. Il reste le dernier DD. Et on voit qu'il y a une porte ouverte sur A. Donc surtout, mon porte-avions, je vais pas aller sur A, mais je vais plutôt me mettre sur l'île derrière. Ah bah il est là, voilà, le Gering est là. Je m'en doutais qu'il allait faire le tour. Donc là, le Gering c'est un américain avec une bonne défense anti-aérienne. Donc faire attention aussi à ce type de bateau.
Donc là il y a tourné, mais je vais le spotter. Ah, il y a un d'abord, j'ai pas vu. Chasseur en vol. Donc vous voyez, hein, faut faire attention, donc bien prendre en considération les types de bateaux par rapport à leur nation, puisqu'il y a des bateaux qui sont plus ou moins... Voilà, là il se tourne parce qu'il sait très bien que je vais l'attaquer. Retour au navire. On est attaqué. Voilà, j'ai pu lui faire quelques dégâts, c'est pas extraordinaire. Bon là on n'est pas en train de gagner. On n'est pas en train de gagner. Je vais donner un coup de main sur A pour pas qu'il ait trop la cape. Et je mets mon porte-avions en même temps en parallèle en abri. Et je regarde toujours la ligne de mes camarades. Eux ils vont un peu trop loin, je trouve. Ils sont en train de rusher alors que c'est pas trop l'intérêt. Ils auraient pu rester en cap ici et se positionner derrière parce que voilà, ils vont perdre la cap. Donc si on perd la partie, ça peut être fatal. On peut savoir maintenant d'où vient, d'où vient cette erreur stratégique. Je vais donner un coup de main sur le Daring. Moi je pense que c'était un Guérin, c'est un Daring, pardon. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. Donc 4 touchettes. Après bon, dans la smoke ça reste un peu du bonheur la chance. Hein. Je vais essayer de refaire une touchette. Je vois pas d'anti-aérien, j'arrive pas à situer le bateau. Mais je laisse mon rayon grand et je tire. Non, c'est pas, ça n'a pas été touché. Le Thunderer revient vers moi. J'ai envie de prendre les torpilleurs et d'aller le chercher. Parce qu'il n'y a que le Puerto et on est de ce côté-là. Donc pareil, je regarde, je vois que mon bateau il est bientôt à la fin de sa course. Ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de le positionner. Oh. Je vais le mettre ici pour l'instant. Je reste derrière l'île caché. Parce que là ils sont pas très ils sont pas très loin. Hein. Ça peut aller très vite hein, pour qu'ils me rattrapent et me mettre. Voilà, ça commence bien aussi. Donc là, je vais protéger l'Édimbourg. Il y a un Puerto qui vient le chercher, qui est de flanc. Chasseur en vol. Alors, il y a, une fois que vous allez maîtriser le porte-avions, il faut penser aussi que quand vous allez attaquer un bateau, il va systématiquement changer de direction pour éviter les torpilles. Donc, soit vous le changez pour qu'il soit exposé au flanc pour les copains, ou soit pour le mettre en mode fuite. Donc là, je l'ai mal attaqué. Je l'ai pas attaqué dans le sens où il doit se... Ouais, il va me faire mal. Mais c'est pas grave, je vais relancer. Donc soit vous faites tourner pour qu'il expose son flanc pour les camarades pour qu'ils puissent tirer dessus. Ou soit c'est pour vraiment pour le faire casser sa vitesse pour pouvoir vous mettre en fuite ou mettre en fuite un autre collègue. Quoique, ben, pour eux, pour le Thunder, ouais, ça, il aurait pu avoir une chance de lui faire une frappe dev. Donc logiquement, l'Anabour doit s'en sortir. Je suis pas inquiet. Et je vais m'attaquer sur le Thunder. Pourquoi? Pour dire de pouvoir... Ah bah nickel, ça c'est pas mal. Bon, elle est perdue de toute façon. Elle est perdue. Je vais essayer de lui mettre feu. Le conquérant, je sais pas si... quelle est sa vie. Je vais avancer avec mon porte-avions pour pas me faire chercher par le Daring. Voilà, donc là je vais, comme je vous dis, hein, toujours attaquer de face parce que là on est en mode turbo, on va essayer. Voilà, il faut attaquer toujours devant. Voilà, attaquer, il faut armer devant pour être le plus pro et précis possible par rapport au réticule. Et attaquer, moi j'attaque le cul pour avoir un feu systématique. Voilà, j'ai deux feux. Soit la poupe, soit la proue, toujours. Donc là il a réparé, je vais essayer de rattaquer. Alors pendant 10 secondes il va utiliser son consommable réparation. Ce que je fais c'est que j'ai encore minimum une passe à faire dessus. Je me mets bien dans l'angle, je vais viser le devant maintenant. Donc là j'attaque, je me penche et je vais viser hop ici pour refoutre un feu. Voilà, deux feux. Donc ce que je peux faire, là, je vois que j'ai 9 roquettes, 9 bombes. J'ai envie de lui envoyer... Bon, il reste plus grand chose. Il prend feu, donc je vais m'occuper du DD. Parce qu'il y a un DD qui nous pourchasse. Soit ça, ou soit je spot middle.
Et voilà, donc là un seul d'erreur de couler. Cuirassé ennemi envoyé par le fond. Donc une technique pour moi, voilà, donc j'ai mis la résistance de mes avions pour pouvoir faire deux passes. J'aurais pas mis ces avantages, ces améliorations là, j'aurais pas pu faire ces deux passes là. Et pareil, donc une bonne technique, c'est devant, derrière le bateau, c'est là qu'on a le plus de probabilité de, euh, de foutre un feu. Donc là on n'est plus que deux, donc c'est mal barré. Conqueror, Hindenburg et le DD au cul. Donc là c'est pas facile du tout. Je vais essayer d'attaquer le Conqueror de loin comme ça et en espérant lui mettre un feu. Donc là j'essaie d'être le plus précis possible. Et là c'est middle avec les roquettes. On est attaqué. Retour. Bon, On j'ai est pas pu. attaqué. Et je vais L'ennemi est sur le point de accélérer mon l'emporter. porte-avions dans un coin. Malheureusement je vais fuir. Parce qu'il ne faut jamais faire un corps à corps avec le porte-avions. Et je vois que le Minotaur est en train de... Lui, en plus il est full life. Donc je me pose bien la question s'il a été utile à quelque chose. J'espère que oui. J'espère qu'il a très bien joué et qu'il a pu faire beaucoup de dégâts L'équipe sans ennemie a pris l'avantage. avoir des dégâts à subir. Ou est-ce qu'il s'est caché toute la partie? Ça j'ai pas fait attention. Donc là il y a Conqueror qui vient me chercher, mais à mon avis s'il rush c'est qu'il n'est pas tout seul. Il partirait pas tout seul me chercher. Je vais mettre ici, je vais essayer de le faire tourner. Ouais, ouais, je vais essayer de le faire Chasseur en tourner vol. pour pas qu'il me détecte assez vite, assez tôt par rapport à mon rayon ici, mon cercle. Ah bah, c'est les avions qui m'ont détecté. Donc je fais ça comme ça et Chasseur en vol. j'ai lâché mes torpilles tout de suite. Je cherche pas à comprendre, à refaire une passe. Et je vais chercher mes bombeurs. Pourquoi? Pour essayer de lui finir ses 9900. C'est faisable, hein. Tout à fait faisable. Bon, par contre là je vais subir pas mal. Ah, c'est même pas moi qui vise. Torpille à Ok. tribord. Et des torpilles à Chasseur tribord. en vol. Ouais, ça c'est les avions, donc je m'inquiète pas trop. Je vois que le DD il est là-bas. Il spot, on a 870. On peut espérer faire un deuxième kill. On peut espérer faire le Conqueror. Quitte à prendre une torpille, je m'en fous un peu, hein. En toute franchise, 71 000, c'est pas ça qui m'inquiète. Je préfère me concentrer sur l'attaque. On est attaqué. Ah, il y a un feu, mais c'est pas ça. Par contre, je vais reprendre les roquettes. Ça peut toujours être intéressant de repartir sur les roquettes pour les 4000 qui lui restent. En vol. Bon, 916, ça va être compliqué. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais repartir dans l'autre sens. Ouais, bien sûr, et ce qu'il va faire, c'est un peu con. Et l'autopilote, je trouve qu'il est pas top, hein. Donc là, ce que je fais, c'est que je booste, parce qu'il lui reste 4000. On peut espérer le couler. Donc l'attaquer de flanc, toujours. J'ai le copain qui tire dessus. On est attaqué. Bon, il vise pas très bien, mais comme ça, exposé de flanc, on peut espérer lui faire du dégât. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, hop, on peut le finir. On est attaqué. Et là, voilà, on l'a fini. On est attaqué. Cuirassé ennemi Maintenant, je envoyé suis par le spoté fond. par un Édimbourg. Hop, par contre, voilà, comme j'étais en mode pilote automatique, voilà, j'ai préféré tourner un peu et éviter l'attaque. Vous avez vu, hein, l'avion est assez résistant pour la partie HE, donc vous voyez, je trouve que on n'est pas trop inquiété. Alors, par contre, le Minotaur, bon, elle est finie de toute façon. Elle est finie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur l'Hindenburg. Je vais me cacher, je vais continuer ma route. Pilotage automatique activé. J'espère qu'il va pas se faire demi-tour. Ah, ça y est. Donc voilà, donc surtout aussi avoir toujours un œil sur le chrono, hein, puis la carte. Donc là on est à 115 000 de dégâts, on a fait deux bateaux coulés. Bon, c'est une partie moyenne, on va dire. Après bon, ça pour moi ça veut rien dire, hein. On peut avoir fait une super partie stratégique et être dernier parce qu'on a fait que du spot, on a aidé à faire tourner les bateaux, à les regrouper, donc ça pour moi c'est pas grand chose. Rapport détaillé, bon, vous l'avez vu toute la partie, je vois pas l'intérêt de refaire un tour là-dessus. Et bon, crédit, ça c'est toujours intéressant, hein, de savoir ce qu'on a fait et combien on a mis de côté. Alors surtout sachez que les porte-avions
C'est pas les bateaux qui sont les plus rentables au niveau des coûts. Ils sont super chers pour leur maintenance et pour tout, pour leur approvisionnement en munitions, tout. C'est très cher. Donc voilà, ça c'est une partie de démonstration à peu près hein, de mon type de jeu par rapport à mes améliorations, par rapport à tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je reste là pour échanger sur vos questions, pour répondre à vos attentes si jamais vous en avez besoin. Allez, sur ce, je vous dis une bonne journée et à bientôt. Salut!